La deuxième phase du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre de la République démocratique du Congo, prise, a atteint sa vitesse de croisière. Prévu pour une durée de 5 ans, sous le financement de la Banque africaine de développement, ce projet vise à améliorer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux services sociaux de base en milieu rural. Contrairement à la première phase, la phase 2 cible plus de 870 900 bénéficiaires répartis dans 10 provinces du pays grâce aux ouvrages réalisés par le projet Prise. Dans la province du Kasaï oriental, précisément dans le territoire de Tshilenge, situé à plus de 23 km au sud-est de la ville de Mbujimayi, le long de la route nationale numéro 1, le groupement de Benakabimba bénéficie de plusieurs infrastructures en cours de construction. Il s'agit notamment des travaux de forage d'eau potable avec un château d'eau de 100 mètres cubes érigé à 12 mètres de hauteur, d'un réseau d'adduction d'eau potable de 4 790 mètres linéaires, de plus de 13 bornes fontaines, ainsi que d'une source d'énergie comprenant un groupe électrogène de 7 à 10 kVA. Notre joie aujourd'hui, c'est de voir ces centres de santé que vous allez visiter, Excellence, qui est fini, dont les équipements aussi ont été remis et mis à la disposition, qui est fonctionnel en même temps. Et de même aussi pour l'école que vous allez visiter aujourd'hui et pour lesquelles cette cérémonie officielle était attendue, notamment de manière symbolique à remettre ces ouvrages aux bénéficiaires. Le groupement de Benakabimba dispose déjà d'autres ouvrages importants, parmi lesquels un centre de santé moderne, bien équipé en médicaments et alimenté en énergie solaire, avec une salle d'hospitalisation fonctionnelle. À quelques mètres de ce centre de santé, le projet Prise a également construit une école moderne composée de 2 blocs de 3 salles de classe chacun, d'un bureau du directeur et des toilettes à fosse sèche pour filles et garçons. Toutes les salles sont équipées de bons pupitres et alimentées en énergie solaire. Entre ces deux infrastructures se trouve un marché moderne, officiellement remis à la population pour le plus grand bonheur des bénéficiaires. Angara basomba mutuli basombe mwamba mwimpa myamba mimpa tuana bimpa basomba myamba bileo tutuke babaya kunwa anumaya kunwa À plus de 45 km à l'ouest du chef-lieu de la province du Kasaï oriental, toujours sur la route nationale numéro 1, se situe le territoire de Kabea Kamwanga, également bénéficiaire de plusieurs ouvrages de la phase 1. Dans le cadre de la phase 2, des travaux sont en cours dans le groupement Bakwakashila 1, précisément dans le village Mouloaï, où la première pierre a été posée par le ministre d'État en charge du développement rural pour la construction d'un forage d'eau avec un château d'eau de 30 mètres cubes à 12 mètres de hauteur, d'un réseau d'adduction d'eau potable avec plusieurs bornes fontaines, ainsi que d'une source d'énergie comprenant un groupe électrogène de 5 à 7 kVA et un champ solaire. Dans la province du Kasaï central, le taux d'exécution des ouvrages prévus dans le cadre de la phase 2 dépasse 90%. Le projet Prise est en train de faire un travail très important sur le terrain. Le projet Prise est en train de réaliser le but essentiel du ministère du Développement rural. Le but du ministère du Développement rural, c'est améliorer les conditions de vie des populations dans les milieux ruraux. Alors c'est ce que le projet Prise est en train de faire et je pense que c'est plus important. À Kananga 2, un bâtiment administratif imposant, composé de 8 bureaux, de salles de réunion et de salles d'attente bien équipées, destiné à la régie provinciale de services publics d'eau du Kasaï central, a été officiellement réceptionné par les autorités provinciales. L'impact des ouvrages réalisés
dans les phases 1 et 2 du projet prise n'est plus à démontrer, ce qui justifie le souhait exprimé par le ministre d'État, ministre du Développement rural, de voir ce programme se poursuivre et s'étendre au bénéfice d'un plus grand nombre de communautés rurales.